Bonjour, aujourd'hui nous aborderons l'interface de Unity 2D. Alors donc je vais lancer le programme et en principe la première fenêtre qui s'offre à moi me donne la possibilité d'ouvrir un projet déjà existant, mais comme c'est notre premier projet, je vais cliquer sur New. Et après quelques secondes, la deuxième fenêtre devrait apparaître, me permettant de nommer mon projet. Alors donc, je vais l'appeler premier, premier projet Unity 2D. Ensuite, il me demande où le sauvegarder. Par défaut, il me le met dans mes documents, mais je préfère le mettre sur le bureau. L'autre option que je dois sélectionner, c'est effectivement si je veux faire un projet en 3D ou en 2D. Je vais sélectionner le 2D, mais pas de panique. Si j'ai choisi 3D par erreur et que je fais Create Project, il y a toujours moyen de revenir en arrière ou de changer ces configurations-là à l'intérieur de l'interface de Unity. Alors voilà, il est en train de créer tous les documents dont j'ai besoin. Le dossier est maintenant formé. Maintenant, si je regarde sur le bureau, l'endroit où j'ai sauvegardé mon premier projet, je vois le dossier en question. En l'ouvrant, je m'aperçois qu'il y a un paquet de dossiers à l'intérieur. Il y en a seulement un qui met d'une importance. Les autres vont gérer le fonctionnement du fichier. Mais celui qui m'intéresse, moi, c'est le dossier Asset. C'est le dossier qui va contenir tous mes médias, qui va contenir toutes mes scènes, qui va contenir tous mes codes de programmation. Alors, c'est vraiment le dossier que je vais me servir. Alors, voici l'interface de base de Unity si on ne l'a jamais ouvert préalablement. Alors, je vais faire juste certains ajustements pour subvenir à nos besoins durant le cours et durant toute la session. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais changer la configuration des fenêtres et je vais aller donc dans le menu Layout se trouvant complètement en haut à droite et je vais changer pour 2 par 3. Ensuite, dans la fenêtre projet, je vais cliquer sur le petit menu en haut à droite toujours pour aller chercher l'option One Column Layout. Je veux simplement une fenêtre, une colonne dans la fenêtre projet. Ensuite, dernière chose, je vais prendre la fenêtre hiérarchie et je vais la draguer en bas de ma fenêtre projet. Je peux réajuster les colonnes, effectivement, la largeur, mais je vous dirais que c'est pas mal l'interface qu'on va utiliser tout au long de la session. Alors peut-être utiliser la même configuration, ça va vous aider. Si jamais vous voulez la sauvegarder, c'est possible et je vous encourage. Alors toujours dans le menu 2 par 3, vous avez l'option Save Layout. Alors Save Layout, vous lui donnez un nom significatif. Alors moi, je vais l'appeler pour le cégep et je vais sauvegarder. Ensuite, pour une raison quelconque, si je perds cette configuration-là ou si je bouge des fenêtres, je peux toujours y revenir en allant chercher toujours dans le menu pour le cégep et voilà, ma configuration initiale va revenir. Alors, si on regarde les fenêtres qui me sont accessibles en ce moment, je dirais que la principale est la fenêtre scène. C'est dans cette fenêtre que je vais venir assembler mes éléments, que je vais venir voir visuellement où se trouve chaque média. Et tandis que si je regarde la fenêtre en bas, c'est celle-ci que le joueur va voir. Alors donc ça, c'est vraiment le résultat final de notre jeu ou de notre animation. Tandis que la fenêtre projet, elle, va comprendre
tous les éléments de mon projet, dans le sens tous les médias, tous les codes de programmation, toutes les scènes, etc. Alors, c'est à l'intérieur de cette fenêtre-là que je vais retrouver. Évidemment, là, elle est vide parce qu'on n'a rien en ce moment. Dans la hiérarchie, on va retrouver tous les médias, tous les objets se trouvant au moment présent sur ma scène ou dans mon jeu déjà assemblé. Tandis que la fenêtre inspecteur va me donner de l'information sur à peu près n'importe quel objet que je sélectionnerai. Que ce soit un média, que ce soit une scène, que ce soit un code de programmation, l'inspecteur va toujours me redonner les propriétés de l'objet sélectionné. Vous pouvez remarquer tout de suite que c'est dans la fenêtre scène que vous avez entre autres le bouton 2D. On voit qu'il est clair en ce moment, c'est parce qu'il est activé. En le désactivant, je me retrouve dans le monde 3D de Unity. Alors l'option qu'on avait à l'ouverture de notre dossier, de notre projet, ben, on peut la changer ici, on peut passer d'un monde à l'autre. Alors je vais le remettre en 2D. L'autre chose que je vous dirais, c'est par défaut, si vous voyez par exemple dans la fenêtre hiérarchie, j'ai l'icône d'une scène. La scène s'appelle Untitled parce que je ne l'ai pas encore sauvegardée. En faisant commande S, je peux sauver cette scène-là. Je vais l'appeler scène 1. Et par défaut, l'emplacement qu'il me donne, c'est dans Assets. Je ne changerai pas cet emplacement-là. Je vais vraiment le garder dans ce dossier-là et c'est très important de le laisser là. Alors, je fais Save. Aussitôt que je fais Save ou que je sauvegarde la scène, mais là, j'ai maintenant scène 1 qui est apparu dans ma hiérarchie avec un élément par défaut qui est la caméra. Chaque scène a sa caméra. Pour pouvoir visualiser le jeu, ça prend minimalement une caméra. Si vous regardez dans la fenêtre projet, maintenant, j'ai un nouvel élément, c'est ma scène 1. Les propriétés ne sont pas exhaustives, je ne peux que couvrir la scène, c'est tout. Mais si je regarde dans la fenêtre hiérarchie et que je sélectionne la caméra, là, je peux voir les propriétés que la caméra peut avoir. Alors, pour l'instant, ce sont des propriétés que nous verrons plus tard, mais c'est pour vous dire que l'inspecteur va toujours me donner les propriétés propres à l'objet sélectionné. Alors, afin de mettre en pratique ces fenêtres et voir leur utilité, nous allons importer déjà des médias dans la fenêtre projet. Ces médias peuvent être du son, peuvent être des images de tout type, JPEG, PNG, GIF, etc. Mais nous allons privilégier le format PNG qui garde sa transparence avec une bonne qualité d'image. Alors donc, je peux accomplir, pour aller importer des images, je peux accomplir le fameux drag and drop. Alors, je m'en vais chercher sur mon bureau, par exemple, un PNG et je le drague dans la fenêtre projet. C'est une façon très simple de le faire. Très souvent, c'est très rapide. Sinon, je peux passer par la méthode un peu plus conventionnelle, c'est-à-dire avec la touche de droite sur la fenêtre projet, je peux aller chercher le Import New Asset. Même option qu'au menu Asset et Import New Asset. Alors, en faisant ça, ça m'ouvre exactement la même fenêtre et je peux aller chercher le restant de mes médias que je fais immédiatement. Alors, je clique Import et ils vont tous venir se placer dans ma fenêtre projet. Alors, si on prend n'importe quelle image dans la fenêtre projet, on voit que l'inspecteur va me donner les propriétés pour cet objet-là en question. Alors, ça me dit que c'est un texture type de type sprite 2D. Alors, éventuellement, on va voir les autres types, mais c'est quand même une indication sur cette image bitmap-là. L'autre type d'information qui pourrait être relativement importante, c'est le sprite mode. Par défaut, celle-ci est à single. Pourquoi? Parce que c'est une image, je n'ai pas besoin de la découper, je n'ai pas besoin d'aller chercher certaines parties de cette image-là. Tandis que si on prend le bus,
on voit qu'il est séparé en différents éléments. Il y a la carrosserie avec les roues et je voudrais peut-être éventuellement jouer sur ces parties-là ou venir éditer cette image-là. Alors dans ce cas-ci, ce que je ferais, c'est je changerai le sprite mode à multiple. Et ensuite, j'ai le bouton qui s'offre à moi, qui est le Sprite Editor. En cliquant dessus, j'ai l'avertissement en me disant, écoute, tu es en train de vouloir éditer un média externe. Est-ce que tu veux vraiment? Et oui, je veux. C'était le but de l'opération. Alors, on voit que c'est une seule et unique image, mais ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le slice qui va me permettre de pouvoir découper en morceaux cette image-là pour pouvoir jouer avec ces morceaux individuellement. Alors, aussitôt que je clique sur Slice, je vais garder les propriétés par défaut, c'est-à-dire le type automatique, le pivot central, et je vais cliquer tout simplement sur le bouton Slice. Afin que ces changements s'appliquent à mon image, je vais cliquer aussi en haut à droite de la fenêtre sur Apply. Et voilà, on voit que l'image a été coupée en différentes parties. Alors maintenant, si je retourne dans Unity, je vais fermer cette fenêtre-là et que je regarde dans ma fenêtre projet, en ouvrant le média bus, je vais voir que j'ai vraiment mes trois parties que je suis venu créer avec mon slice. Alors jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dans ma fenêtre projet, j'ai mes médias et dans ma hiérarchie, je vois que je n'ai que la main camera, donc ma scène reste vide. Moi, ce que je veux faire, c'est ajouter à ma scène déjà le ciel comme image de background. Alors, je pourrais prendre le ciel. Une façon très simple, c'est de la draguer carrément dans ma fenêtre scène. Et voilà, elle est venue se positionner. Également, ce que je pourrais faire, c'est de prendre le média ciel et le draguer directement dans ma hiérarchie. De cette façon-là, le média se retrouve centré sur la scène, ce qui est un réel avantage dans certains cas. Alors, mon média se trouve bien au centre de ma scène. Avec la roulette de la souris, je peux jouer sur le mode de visualisation, c'est-à-dire zoomer in et zoomer out. Je peux également, avec le bouton droit, je peux déplacer ma scène. Je peux aussi utiliser les différents outils qui viennent avec en haut de la fenêtre scène. Par défaut, je suis toujours avec l'outil Rec Tool qui équivaut un petit peu au pointeur dans tout type de logiciel. Mais j'ai aussi certains outils, par exemple l'outil de la main qui va me permettre, comme dans beaucoup d'autres logiciels comme Photoshop, de déplacer mon canevas. Je pourrais aussi avoir utilisé l'outil de déplacement, c'est-à-dire en cliquant sur cet outil-là, j'ai l'axe des X et l'axe des Y qui s'offre à moi de manière à déplacer soit de gauche à droite ou de haut en bas mon élément. J'ai aussi l'outil de rotation. C'est surtout des outils qu'on va utiliser dans le monde Unity 3D, mais qui sont quand même assez efficaces dans le monde 2D. Alors, encore une fois, la rotation va me permettre de jouer sur la rotation X, Y ou Z. Voilà. J'ai aussi l'outil de redimension. Alors, encore une fois, c'est la même chose. Ça va redimensionner sur l'axe des X ou sur l'axe des Y. Alors, c'est des façons de manipuler mon média. J'ai le dernier outil ici qui englobe toutes ces notions-là, c'est-à-dire le déplacement, la redimension et la rotation. Alors, c'est les outils principaux que je vais pouvoir utiliser. Lorsque j'ai fini, moi j'aime bien revenir avec l'outil Rec Tool qui est, comme je vous disais, un peu l'outil de base. Maintenant, si je sélectionne mon ciel dans la fenêtre hiérarchie, on voit que ciel
est un GameObject? C'est un élément qui se trouve dans mon assemblage de jeu. C'est-à-dire, dans ma scène, je vois que l'élément est également sélectionné. J'aurais pu carrément cliquer sur le ciel et l'élément dans la hiérarchie aurait été également sélectionné. En tant que GameObject, cet objet-là a des composantes par défaut. C'est une image, donc j'ai la composante Transform avec la position X, Y et Z. De la même manière que je pouvais manipuler l'image avec les outils de base de Unity, je peux le faire de manière plus précise avec la position et les valeurs numériques. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, décider de tasser l'image de 1 ou de 2 de manière à la tasser selon mes besoins. Je peux aussi utiliser, par exemple, le Y en me positionnant sur le nom de la propriété, c'est-à-dire le Y. J'ai le curseur qui change légèrement avec les deux flèches qui me permet de pouvoir draguer, peser et draguer afin de changer progressivement les valeurs. Alors donc, effectivement, je peux le changer. Je peux changer son Y ou son X de cette manière-là. Vous voyez que j'ai aussi la position Z, mais dans le monde 2D de Unity, j'ai beau changer ces valeurs-là, ça ne change absolument rien. Alors, je préfère toujours les garder à 0. Pour la rotation, c'est légèrement différent si c'est vraiment la valeur Z que je vais utiliser. C'est vraiment elle qui va me permettre de venir appliquer une rotation sur mon objet. Tandis que si j'utilise les valeurs X et Y, je vais plus avoir l'impression d'écrasement de l'objet que de réel changement. Alors donc, en ce moment, je change ces valeurs-là, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais remettre la Z à 0 et également les autres valeurs. Tandis que le scale, lui, 1 équivaut à 100%, donc à sa dimension d'origine. Si je voudrais, par exemple, le mettre à moitié de sa grandeur, mais je pourrais dire déjà rentrer le 0.5. Et là, la largeur X de l'objet serait la moitié de sa largeur d'origine. Alors, si je voudrais avoir un positionnement une redimension proportionnelle, mais là, je mettrais les deux valeurs X et Y à 0.5. Même chose avec le Z. J'ai beau changer cette valeur-là, dans le monde 2D, ça ne change absolument rien. Une autre composante que le GameObject possède, par défaut, vu que c'est un objet, un média visuel, une image, c'est le Sprite Renderer. Le Sprite Renderer, c'est le rendu physique de l'objet visuellement. Donc, cette option-là, par exemple, si je la désélectionne, me permet de mettre l'image temporairement invisible, ce qui, dans certains cas, peut être assez utile. Alors, le Sprite Renderer révèle physiquement l'image sur ma scène. Si je regarde dans les options du Sprite Renderer, j'ai la propriété Sprite. Si j'ouvre, par exemple, le ciel, je vois que j'ai l'élément physique, c'est-à-dire le bitmap, le PNG de cette image-là. C'est la propriété du sprite. Alors donc, cette image-là pourrait être changée éventuellement. Ce que je retrouve en dessous aussi comme propriété, c'est la couleur. Alors, en cliquant sur le carré blanc, je peux avoir la fenêtre couleur qui me permettrait, entre autres, de changer, par exemple, l'alpha d'un GameObject. Alors donc, je suis en train de jouer sur la visualisation du sprite et je la mets par exemple à 50%. Ça me permet aussi de donner une certaine teinte afin de distinguer mes objets. Alors, c'est la fenêtre couleur, alors qui appartient au Sprite Render. Une autre propriété qui appartient au Sprite Renderer, c'est la représentation physique de l'objet que je peux inverser, soit sur l'axe horizontal
ou soit sur l'axe vertical. Alors, c'est des options qui peuvent être utiles dans certains cas. J'ai le matériel, c'est un sprite par défaut. Nous verrons d'autres options par la suite. Ce qui pourrait être important aussi, c'est le sorting layer. Par défaut, il le laisse ainsi, mais cette option-là me permet de pouvoir créer éventuellement de nouveaux layers afin de rassembler certains éléments de même type. Par exemple, le personnage avec tous ces éléments qui viennent interagir l'un avec l'autre. Je pourrais le mettre dans un layer unique. L'autre option, c'est Order in Layer. Alors, par défaut, on voit que le ciel occupe le layer 0. C'est un petit peu la représentation des calques dans Photoshop. Alors, plus un layer est élevé dans la hiérarchie, par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, plus il va se retrouver à l'avant-plan. Alors, on pourrait l'essayer tout de suite, voir la différence et l'importance de cette option-là. Si je prends, par exemple, nuage et que je l'amène également soit sur ma scène ou soit dans la fenêtre hiérarchie. L'ordre dans la hiérarchie n'a peu d'importance, dans le sens que là, je la mets en dessous du ciel, mais ce n'est pas représentatif de la visualisation dans la scène. Par contre, si je regarde le nuage, j'ai les mêmes options que j'avais avec le ciel, c'est-à-dire j'ai la composante Transform, la composante Sprite Renderer, mais dans la composante du Sprite Renderer, je vais changer le Order in Layer parce qu'on a vu que par défaut, le nuage, il s'est placé sous le ciel, donc je ne le vois pas. Alors, je vais changer l'ordre des layers. Je vais mettre le nuage à une valeur supérieure à 0. Donc, je les sépare et voilà, le nuage est apparu ici. Alors, je peux changer sa position X, Y et on voit que le nuage est réellement par-dessus le ciel. Dans la fenêtre hiérarchie, il se trouve toujours sous, mais ce n'est c'est l'ordre d'intégration à la hiérarchie tout simplement. Si je suis vraiment, je peux le ramener par la suite en haut et ça ne change absolument rien. Donc voilà, c'est le Order in Layer. Alors plus le chiffre est haut, plus l'élément se trouve à l'avant-plan. Maintenant, j'aimerais intégrer l'autobus à ma scène. Alors donc, encore la même chose. Je vais draguer le bus dans la fenêtre de la hiérarchie. Et on voit qu'il s'est placé derrière le ciel. Alors, encore une fois, je vais faire le même principe qu'avec le ciel. Je vais changer son Order in Layer. On voit tout de suite que l'intégration à la scène d'un objet multiple comme ça, il n'a pris que le premier objet en haut qui est la carrosserie. Alors, si je veux avoir les pneus qui suivent, mais je dois nécessairement les prendre. Alors, je vais le draguer les pneus avant, je vais les mettre au bon endroit. Et les pneus arrière, même chose, je vais le mettre plus ou moins au bon endroit. Encore une fois, ces deux-là se sont placés derrière le ciel. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner bus 1 et bus 2 qui équivaut aux pneus et je vais changer eux aussi leur calque. Je vais les mettre sur le calque 2. Alors maintenant, ça me permet finalement de les sélectionner un à un et de les placer un peu mieux. Alors voilà, les pneus sont positionnés plus ou moins au bon endroit avec l'autobus. Par contre, une opération que j'aimerais faire, c'est de parenter les pneus à l'autobus. L'objet principal qui est la carrosserie, je veux que cet objet-là comprenne les deux autres objets. Alors ce que je peux faire, c'est de les sélectionner. Je peux le faire individuellement un élément à la fois ou les sélectionner les deux et venir les déplacer sur l'objet principal. On voit que le curseur a la flèche un peu courbée qui m'indique que ces objets-là vont devenir maintenant enfants de bus _0. Alors donc,
le bus maintenant comprend les deux pneus. Ça a un réel avantage. En sélectionnant par exemple maintenant le bus, si je change la position, mais les enfants de cet objet-là vont suivre. Donc les deux pneus vont suivre. Même chose avec la rotation. Si je donne une certaine rotation au bus ou une certaine redimension, euh, les enfants de cet objet-là vont suivre. Et je vais profiter de la fenêtre Inspector pour renommer peut-être mes éléments. Alors donc, le bus qui s'appelle underscore 0, je n'ai pas vraiment besoin du underscore 0. Alors, je vais tout simplement enlever cette précision-là et je pourrais à la rigueur appeler le pneu avant. Le pneu avant. Et le deuxième, le bus 02, l'appeler pneu arrière. Remarquez que ma nomenclature commence toujours par une lettre majuscule. Même chose avec les médias. Alors, lorsque vous importerez des médias dans Unity, ce serait une bonne habitude de toujours, par convention, d'avoir des médias avec une nomenclature commençant par une majuscule. Alors, comme dernière petite touche, tout ce que je vais faire, c'est de rajouter la route sur ma scène. Encore une fois, celle-ci s'ajoute au layer 0. Je vais le mettre en 2. Et voilà, la route est visible. Le seul problème maintenant, c'est que l'autobus est également sur le layer 2. Chose que en ce moment fonctionne, mais ça se peut très bien pour une raison obscure qu'on travaille avec les objets et soudainement, vu que les deux éléments sont sur le même calque, ça se peut qu'un jour vous remarquez que l'autobus est par-dessus la route. Alors, afin de s'assurer que ça n'arrive pas, peut-être mettre l'autobus sur un calque supérieur, simplement pour être sûr qu'il ne vienne pas en conflit. Alors donc, je sélectionne l'autobus et je le mets en 3. Vous allez remarquer qu'en le mettant en 3, oui, il s'est mis en 3, mais je peux zoomer pour voir qu'est-ce qui se passe. On voit que, oui, la carrosserie est sur un calque supérieur au pont, mais que les lampadaires, par exemple, se retrouvent par-dessus les pneus. C'est-à-dire que j'ai changé le bus de layer, mais les pneus se retrouvent encore sur le calque 2. Alors, je vais les sélectionner les deux, sélection multiple, et je vais changer leur propriété aux deux en un seul coup. Alors voilà, maintenant, les deux éléments à l'intérieur du bus se trouvent sur le calque 3. Normalement, les autres propriétés devraient suivre le parent, mais dans l'ordre des calques, ce n'est pas le cas, et pour une raison que l'on verra par la suite. Alors voilà, j'ai fini mon projet. Je suis maintenant prêt à le sauvegarder. Alors tout simplement, je peux Save Project, qui va par conséquent sauver la scène également. Et voilà, je peux quitter Unity. Si jamais je veux rappeler le projet, mais c'est simple. J'ai juste à rappeler Unity. Et probablement que mon projet se trouve dans la liste des projets récents. Sinon, je peux cliquer sur Open, sélectionner le dossier du projet et faire tout simplement Open. J'aurais pu également tout simplement double-cliquer sur maintenant dans mon dossier Asset sur le bureau, dans le projet premier PJ Unity 2D, j'ai maintenant ma scène. J'aurais pu, encore une fois, double-cliquer sur cette icône-là de manière à ouvrir le projet. Petit conseil pour terminer,
Je vous dirais qu'un dossier de Unity comprend énormément de fichiers. Dans tous ces dossiers-là, il y a énormément de dossiers qui rend le transfert sur serveur très lent. Alors, je vous dirais qu'une bonne méthode serait de d'abord zipper son projet, compresser son projet, et ensuite de remettre le fichier zippé sur les serveurs ou sur une clé USB, etc. Vous allez sauver énormément de temps comme ça et de poids aussi.